Madame, Monsieur, en ce moment même, un peu partout dans le monde, des expériences sont en cours pour donner vie à des insectes, des oiseaux, des poissons, des mammifères capables de propager automatiquement dans la nature leurs gènes artificiellement modifiés en laboratoire à l'ensemble de leurs congénères sauvages, sans exception. Avec les nouvelles technologies actuellement en développement, les labos et les multinationales industrielles seront bientôt capables de transformer des espèces entières d'organismes vivant sur Terre à l'état sauvage depuis des millénaires en organismes génétiquement modifiés qui leur appartiendront. Imaginez une abeille ou un papillon parfaitement semblables de l'extérieur à des espèces que vous connaissez depuis toujours. Ceux-là ont pourtant été génétiquement modifiés pour résister aux pesticides ou pour polliniser uniquement certaines cultures industrielles, au détriment des plantes sauvages fécondées depuis des millénaires grâce à leurs congénères naturels. On a inséré dans leur génome une sorte d'ingénierie génétique capable de contourner les lois de l'hérédité naturelle et d'imposer leurs gènes modifiés à l'intégralité de leur descendance. En quelques années seulement, il n'y aurait plus dans la nature aucun papillon ou abeille de cette espèce resté à l'état naturel. Tous posséderaient les gènes modifiés par l'industrie et les labos, et théoriquement, tous leur appartiendraient. On appelle ça des GDO en anglais, pour Gene Drive Organisms, et organismes génétiquement modifiés issus du forçage génétique en français. Ce scénario catastrophe, qualifié par les scientifiques de stratégie d'extinction des espèces, est encore au stade des essais en laboratoire. Mais les firmes qui financent ces recherches mènent un lobbying intensif auprès des autorités européennes et à travers le monde pour obtenir au plus vite l'autorisation de relâcher dans la nature ces créatures porteuses de gènes invasifs. Objectif: tester en live les conséquences de cette technologie révolutionnaire et mortifère directement sur les êtres vivants, la biodiversité, les chaînes alimentaires. Pourtant, personne aujourd'hui n'est capable d'évaluer précisément ou de prévoir les effets en chaîne d'une dispersion massive dans la nature d'organismes forcés génétiquement. Ni les labos, ni les autorités sanitaires chargées d'évaluer ces nouvelles technologies. Mais les profits attendus à court terme sont colossaux et le lobbying intense des multinationales commence à porter ses fruits. La Commission européenne a demandé à l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, de procéder à une évaluation des risques, notamment environnementaux, des insectes ravageurs agricoles modifiés par forçage génétique, dans la perspective d'une dispersion délibérée dans l'environnement. Il devient urgent d'alerter l'ensemble des citoyens, en France, en Europe, à travers le monde entier, pour empêcher les firmes de décider seules et seulement dans leur propre intérêt de l'avenir de tous les organismes vivants. C'est pourquoi nous avons enregistré cette vidéo, pour informer et rallier un maximum de citoyens et créer une vague de protestation sans précédent pour s'opposer ensemble, massivement, au Frankenstein de la génétique. Rejoignez dès maintenant la pétition contre le forçage génétique en cliquant sous cette vidéo. Nous demandons instamment aux pays européens, aux institutions européennes et aux instances internationales de s'opposer immédiatement et fermement à tout essai dans la nature d'organismes génétiquement modifiés par forçage génétique. S'il vous plaît, diffusez massivement cette vidéo autour de vous pour alerter et mobiliser le maximum de citoyens avant qu'il ne soit trop tard. C'est une technologie irréversible et c'est une technologie qui peut amener l'extinction, l'extermination d'un groupe d'êtres vivants. The risk highlighted by Gene Drive is that a single scientist can now build something in the laboratory
that we believe will spread to affect entire ecosystems, which is too much power for any one scientist to have. So, worst case scenario, the technology does exactly what we want it to do, but we didn't understand that this would create ecosystem collapse. For example, mosquitoes. We didn't understand that the larvae of the mosquito was feeding the birds and the bats. And then we lose the birds, and we lose the bats, and we lose the dragonflies, and we lose the fish because we didn't understand how it all hung together. Déjà, au Brésil, au Burkina Faso, en Malaisie, au Panama et dans les îles Caïmans, de premiers lâchers grandeur nature de moustiques stérilisés génétiquement ont eu lieu, parfois malgré les protestations des citoyens localement. Des centaines de brevets ont déjà été déposés par les industriels, qui couvrent toutes sortes d'espèces de mouches, de papillons, de vers, de mollusques, de bactéries ou de rongeurs, et dans leurs laboratoires, des milliers de chercheurs s'échinent chaque jour pour affiner ces techniques. C'est une révolution inédite dans la manière de percevoir le rôle de l'être humain dans son environnement. Cela donnerait potentiellement aux laboratoires et aux industriels la maîtrise intégrale de tous les autres organismes vivant sur notre planète. Ce scénario effrayant n'est pourtant pas inéluctable. Il est rendu possible grâce à une découverte scientifique majeure de notre siècle, qui ouvre la porte aux espoirs les plus fous pour soigner des maladies génétiques et auto-immunes jusqu'ici sans traitement. La technique dite CRISPR-Cas9, qui permet d'intervenir facilement et à coût réduit sur le génome de n'importe quel organisme sexué. On peut ainsi remplacer des gènes d'une espèce par ceux d'une autre espèce. Des scientifiques ont par exemple réussi à introduire avec succès chez la mouche Drosophila melanogaster des gènes répliqués à partir du célèbre papillon américain monarque. Ce papillon est naturellement résistant à certaines toxines produites par les plantes. Il peut les séquestrer et les relâcher à volonté pour empoisonner ses prédateurs. Une capacité qui a été transmise avec succès aux mouches génétiquement modifiées par les scientifiques. En insérant certains types de gènes ciblés de manière homozygote, les scientifiques peuvent s'assurer que ces modifications seront transmises à l'ensemble des descendants du premier sujet et à l'ensemble de leurs descendants après eux, s'assurant ainsi de la dissémination dans l'ensemble de la population naturelle de cette modification forcée en laboratoire. C'est cela qu'on appelle le forçage génétique. Ce qui était au départ une technique prometteuse pour la santé humaine est vite devenu une opportunité commerciale alléchante pour les multinationales du système agro-industriel. Pour les grandes firmes de l'agrochimie, comme Bayer Monsanto, Corteva, DuPont ou Dow AgroSciences, qui ont amassé des fortunes colossales ces dernières décennies grâce à la vente massive de pesticides de synthèse et de semences enrobées, destructeurs pour les pollinisateurs et la biodiversité, ces nouvelles techniques sont un excellent moyen de perpétuer le système agricole industriel qu'elles propagent partout dans le monde et qui est 100% dépendant de leurs produits. Elles ont investi des millions dans le développement de ces technologies pour l'agriculture. Elles font travailler dans leurs laboratoires des armées de scientifiques parmi les meilleurs au monde pour mettre au point des espèces génétiquement modifiées qui leur permettraient de garder la mainmise sur l'agriculture conventionnelle mondiale. L'étendue des possibilités qu'ouvre la technique des ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 est infinie. Les firmes peuvent modifier le génome d'une espèce, considérée comme nuisible pour les cultures, pour la rendre plus vulnérable à leurs pesticides de synthèse, ou pour limiter ses capacités de reproduction et contenir l'expansion des populations, ou même pour que l'espèce s'auto-détruise en quelques générations. Elle propose également d'intervenir sur les insectes considérés comme bénéfiques, comme les abeilles, pour les rendre résistants aux pesticides et ainsi façonner l'ensemble du vivant
pour continuer à commercialiser leurs produits chimiques et encourager les agriculteurs à les répandre massivement dans la nature. Les firmes ont maintenant besoin de pouvoir relâcher ces organismes génétiquement modifiés dans la nature pour pouvoir observer en direct les effets en chaîne qu'ils auront sur les autres organismes, les chaînes alimentaires, la biodiversité. Il ne leur manque plus qu'une chose pour commencer à jouer aux apprentis sorciers: obtenir le feu vert des autorités. Une autorisation officielle qui exemptera les laboratoires et les firmes industrielles de toute responsabilité quant aux conséquences imprévisibles et sans doute désastreuses à terme du relâchement dans la nature de leurs organismes modifiés par forçage génétique. Les firmes pourraient signer l'arrêt de mort définitif de nombreuses espèces et mettre en péril les écosystèmes dont nous dépendons pour notre survie et notre production alimentaire, sans avoir de compte à rendre aux citoyens. Plus de 70 organisations à travers le monde se mobilisent pour les empêcher d'obtenir carte blanche des autorités. Et nous avons besoin de votre soutien pour empêcher les multinationales et une poignée d'institutions de décider entre elles de l'avenir du vivant et pour exiger un vrai débat démocratique. Rejoignez notre mobilisation pour exiger un coup d'arrêt immédiat au projet de dissémination dans la nature d'organismes issus du forçage génétique et pour la tenue d'un grand débat citoyen sur ces techniques, en France, en Europe et dans le monde. Chaque signature supplémentaire que nous arriverons à collecter à notre pétition sera une force supplémentaire pour peser dans les débats. En face de nous, les lobbies des plus grandes industries agrochimiques et de génie génétique sont en ordre de bataille pour s'assurer de garder la main sur les décisions qui seront prises par les autorités. La récente affaire des Gene Drive Files dévoile qu'un cabinet d'influence spécialisé nommé Emerging AG a été payé 1,6 million de dollars pour empêcher un moratoire aux États-Unis et influencer les discussions des Nations Unies sur le sujet. Les labos et les firmes ont également fait infiltrer par leurs experts et leurs représentants d'intérêt les panels de prime importance mis en place par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, et par l'IUCN, l'Organisation internationale de la conservation de la nature. Les ONG CIO, Test Biotech et ETC Group ont récemment analysé les conflits d'intérêts des membres de ces panels. Dans les deux cas, plus de la moitié des participants avaient un intérêt direct avec les laboratoires de génie génétique. Dans le cas de l'IUCN, une enquête a prouvé l'influence d'une grande agence de relations publiques pour orienter les débats, réservés par ailleurs aux experts où ni représentants des communautés autochtones concernées, ni paysans n'avaient été conviés. Résultat, l'IUCN elle-même a rendu un rapport qui préconisait l'utilisation du forçage génétique à l'échelle de la nature pour sauvegarder les populations d'insectes sauvages, massivement menacées par la pollution humaine, plutôt que d'agir sur les causes d'extinction. Tant que nous laisserons les firmes décider entre elles de l'avenir du vivant et de la nature, ce sont leurs intérêts à court terme qui primeront sur l'intérêt général, avec, à la clé, une modification incontrôlable du génome d'un grand nombre d'êtres vivants. C'est pourquoi, avec plus de 70 autres ONG, nous avons décidé de reprendre la main sur ce débat confisqué. Et nous faisons appel à toutes les personnes qui voudront bien se mobiliser pour nous aider à obtenir un coup d'arrêt à ces techniques, tant que toutes les implications n'auront pas été correctement évaluées. Alors qu'une extinction massive de la biodiversité est déjà en cours, les firmes devraient-elles décider, seules, de qui vit et qui meurt? Quelle espèce aura le droit de survivre dans le monde qu'elle nous propose? Et quelle espèce devra être sacrifiée sur l'autel de la production alimentaire industrielle? Cette vision simpliste et théorique ne prend pas en compte la complexité des interactions
intra- et interespèces qui forment les chaînes trophiques indispensables au maintien de la vie sur Terre. Par exemple, une même espèce de papillon dont les larves se nourrissent des feuilles de plantes et sont considérées comme nuisibles est également un pollinisateur très efficace et constitue une nourriture essentielle pour certains oiseaux. Elle ne prend pas non plus en compte les lois de la nature et la concurrence entre les espèces. En éradiquant une espèce, il est possible qu'une autre, pire encore, prenne sa place et qu'il faudra à son tour éliminer, précipitant ainsi le déclin dramatique de la biodiversité. Le patrimoine génétique de chaque être vivant est le résultat de millénaires d'évolution, d'apprentissage et d'adaptation à l'environnement et au changement. Il est la mémoire de chaque espèce. Et non seulement il ne nous appartient pas de le modifier pour satisfaire à des besoins à court terme qui ne servent pas l'intérêt général, mais quelques intérêts particuliers, mais surtout, personne n'a la moindre idée, même pas les firmes, des implications et des conséquences potentielles de ces modifications grandeur nature. Déjà, un grand nombre d'études scientifiques, parfois menées par les créateurs et les promoteurs même de cette technologie, mettent en garde sur les risques qui existent quant à la dissémination dans la nature de ces nouvelles espèces génétiquement modifiées. Ils ont identifié des transferts de gènes horizontaux entre des espèces totalement différentes, des mutations imprévues d'autres gènes, une altération de l'expression des gènes lors du contact avec l'environnement, autant de signaux d'alarme qui justifieraient, à eux seuls, l'application immédiate du principe de précaution. But a biological intervention, the introduction of an invasive genetically modified organism in a gene drive, has very different consequences. You don't know how far they're going to spread. You don't know how long they're going to survive. We really do need to have a moratorium on any actual uses. We need to follow a strict interpretation of the precautionary principle. And in this case, that means because we don't know enough and because at least theoretically there is potential for substantial harm, we should not be going forward with these, certainly not beyond the lab stage. Il est temps pour les citoyens d'intervenir et de rééquilibrer la balance pour que l'avenir du vivant ne repose pas uniquement entre les mains des multinationales. Notre ONG, Polynis, s'est associée à plus de 70 autres organisations au niveau européen pour protester ensemble contre cette confiscation inadmissible du débat sur le forçage génétique et pour exiger un coup d'arrêt immédiat sur ces techniques, tant qu'un vrai débat démocratique permettant de discuter des risques et des conséquences éthiques, scientifiques, humaines et environnementales n'aura pas été tenu. Nous participons désormais aux réunions d'experts de la Commission européenne et nous avons récemment adressé des lettres ouvertes aux officiels européens et français. Mais face à l'accélération des stratégies mises en place par les laboratoires et aux premiers lâchers grandeur nature qui ont déjà eu lieu dans plusieurs endroits du monde, parfois au mépris des protestations des citoyens sur place, nous avons décidé qu'il fallait absolument informer, massivement et sans attendre, un maximum de personnes à travers l'Europe. Nous avons enregistré cette vidéo pour vous permettre de comprendre les enjeux qui se trament à l'heure actuelle, à Bruxelles et dans les couloirs de la prochaine Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, qui prévoit de statuer sur le sujet, et pour vous demander d'agir avec nous pour reprendre le pouvoir des mains des industries, et pour exiger de décider de façon démocratique et transparente de l'avenir de ces technologies qui peuvent impacter l'ensemble du vivant de manière irréversible. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudra mettre des années de recherche scientifique à la poubelle. Dans le domaine de la santé humaine, ces techniques sont porteuses d'espoir pour la guérison de nombreux malades. Mais cela n'a rien à voir avec l'utilisation que les industriels prévoient de ces techniques. Des lâchers grandeur nature, d'espèces modifiées qui viendront remplacer les espèces sauvages, avec des gènes brevetés qui n'appartiennent pas au commun, mais à l'industrie.
qui ont été choisis sur des critères uniquement commerciaux et peuvent se propager sans limite temporelle ni géographique, affectant les écosystèmes de façon irréversible. Et qu'en tant que citoyen, vous ne soyez pas consulté, voire même pas informé de cet avenir de la nature qui est en train de se décider dans les couloirs des plus grandes institutions internationales. Il est encore temps d'agir, et pour cela, je vous demande 2 choses essentielles. Cliquez ci-dessous et signez notre pétition européenne contre la dissémination dans la nature d'organismes issus du forçage génétique. Envoyez cette vidéo à l'ensemble de vos contacts. Partagez-la sur les réseaux sociaux et aidez-nous à créer une onde de choc partout en Europe pour alerter les citoyens et les rallier à notre mouvement. Ne laissons pas les multinationales décider seules de l'avenir du vivant. Merci de votre attention et merci par avance pour votre mobilisation.